J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais situé chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention. Ma vie est une bénédiction. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le nom de ce célèbre? Je ne sais pas si je vais l'appeler une vedette. Il chante très très bien. Si vous connaissez son nom, mentionnez-le en commentaire. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique encore intéressante qui est l'immigration clandestine. Petite séance de sport matinale, c'est très important. Moi, j'aime beaucoup courir dans des endroits comme ceci, où il y a des arbres là partout, parce que ça me permet encore très bien de me rappeler le pourquoi je suis réellement ici-bas en fait. Parce que nous sommes dans un monde où il y a trop de distractions. Il y a trop de distractions, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit même ton entourage, que ce soit même tes amis et consorts. Ce qui fait que si tu ne te reposes pas souvent, histoire de te recentrer vraiment vers tes objectifs, qui m'appellent comme ça, histoire de te recentrer vraiment vers tes objectifs, ça va être très dangereux pour toi en fait. Tu vas te retrouver en train, malheureusement, de poursuivre les rêves de quelqu'un d'autre au lieu de poursuivre tes rêves. Oui, dans le domaine des rêves, il faut être égoïste. Parce que tu es ici-bas pour une mission, tu auras des comptes à rendre. Il ne faut pas s'amuser avec ce qui brûle dans ton cœur. Il ne faut pas s'amuser avec des trucs qui brûlent au plus profond de toi. Même lorsque tu ne le crois pas, même lorsque tu ne vois pas parfois réellement le chemin, c'est très 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 important. C'est très très important. Donc, raison pour laquelle moi, je préfère parfois des endroits comme ça pour vraiment me recentrer, pour vraiment toujours garder cette, comment je vais dire, cette témérité-là, être focus, focus, focus. Vous pouvez tout dire, mais je reste focus. C'est très important quand tu es dans cet état d'esprit-là. Que peu importe ce que les gens disent, je crois en ce que j'ai dans mon cœur. Je crois en ce pourquoi j'ai réellement été appelé. C'est très, très important. Si tu n'as pas parfois ça, tu vas te retrouver en train d'être, comment je vais dire, démoralisé ou bien parce que tu ne peux pas être heureux si tu ne fais pas ce qui brûle dans ton cœur. Détrompe-toi. Tu ne peux pas être heureux si tu ne fais pas ce qui brûle réellement dans ton cœur. Non. Tu vas bien beau faire semblant, bien beau, comment je vais dire ça, bien beau faire semblant d'être heureux, mais il y aura toujours un manque de satisfaction le plus profond de toi qui va te dire non, tu n'es en réalité pas à ta place. Ok, c'était très important de faire cette petite introduction. Maintenant, on va aller au plus profond du sujet qui est qu'est-ce que l'immigration clandestine en fait? Et est-ce que je recommande cela lorsqu'on parle d'immigration? Est-ce que je recommande l'immigration clandestine? Ou bien est-ce que ça en vaut réellement la peine? Est-ce que c'est à conseiller? Parce que je fais aussi partie de ceux-là qui, lorsqu'on parlait d'immigration, je disais toujours que même s'il faut que je vienne par la route ou bien je vais y arriver. À un moment, j'ai eu un peu ce mindset-là. Parce que quand on veut voyager, on est toujours dans cette façon de penser-là, dans cette façon de voir les choses-là, sans savoir que, en réalité, je suis aussi de ceux qui pensent que la réussite dans la vie ne dépend pas de l'endroit où tu te trouves, non. Ça dépend du mindset que tu déploies où tu es. Ça ne dépend pas de l'endroit, mais du mindset que tu déploies où tu te trouves. Très important de le dire. Ça ne dépend pas de l'endroit, mais du mindset que tu déploies là où tu te trouves. J'espère que tu me fais bien entendre. C'est très important de comprendre d'abord ça avant de décoller. C'est très important. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut se battre pour immigrer en Europe. Je suis de ceux qui pensent que il y a des accès que lorsque tu es en Europe, que tu as, ou bien des possibilités que tu as beaucoup plus de possibilités de t'enrichir tout et tout en Europe qu'en Afrique. Je suis de ceux qui pensent que ça te prédestine déjà. Tu vis déjà quand même parmi les 10% de la population la plus riche au monde. C'est une grâce. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas qu'il faut payer tous les prix ou bien que tous les prix en valent la peine. J'espère que je suis en train de parler le bon français. Mais le but, c'est que vous compreniez. Je ne pense pas que tous les prix en valent la peine. Beaucoup prennent parfois le chemin de la route ou bien tous ces chemins-là parce qu'ils ne réalisent vraiment pas le prix qu'il faut payer en fait. Parce qu'ils ne réalisent vraiment pas
comment je vais dire ça? À quel niveau c'est difficile? Est-ce que vous savez vraiment ce que c'est l'immigration clandestine? Est-ce que on va d'abord parler du chemin et après on va parler des réalités sur le terrain. Ce sont des gens qui ont parfois des carreaux de sucre, peut-être 4-5, qui mangent pendant 2 semaines. Le soleil là me menace. Qu'ils mangent pendant 2 semaines, comme j'étais en séance de sport, qu'ils mangent pendant 2 semaines. Ils ont des carreaux de sucre. Mais c'est toute sa nourriture. Ils marchent au désert pendant des semaines et des semaines. Toi qui parfois tu ne peux même pas supporter, comment je vais dire ça? Tu ne peux même pas supporter parfois, voilà, enfin maintenant je vois bien. Tu ne peux même pas supporter parfois faire une journée même seulement sans manger. Mais c'est toi qui veux t'aventurer pour l'immigration clandestine. Là, je veux dire, c'est où les médias jouent un mauvais rôle. Parce qu'en réalité, on ne vous montre que la bonne face de l'Europe, mais on ne vous montre pas l'autre côté de l'Europe. Non. On vous montre ça, la bonne face. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Moi, j'ai discuté. Je vais dire, moi, ce qui est sur moi, c'est que j'ai eu la grâce de voir comment les asylants vivent en Allemagne. Comment les étudiants vivent. Comment les élèves en formation vivent. Raison pour laquelle je discutais encore avec un aîné ce week-end quand j'étais à Brandon, qui dit que je suis vraiment comme un poisson dans l'eau dans mon domaine parce que j'ai vu tous ces 3 domaines en fait. Ce sont les asylants qui m'ont accueilli en Allemagne. Après, j'ai vécu avec les étudiants. Après, je fais la formation. Raison pour laquelle quand je parle d'un sujet, je connais ce de quoi je parle. Quand je parle des étudiants, je connais ce de quoi je parle. Quand je parle des ingénieurs, je connais ce de quoi je parle. Quand je parle des infirmiers, je connais ce de quoi je parle. Je ne parle pas la comédie, je ne parle pas les trucs, non. Je parle des gens avec lesquels j'ai vécu, avec lesquels j'ai vu comment ils fonctionnent en fait. Donc, est-ce que vous savez qu'il y a des asylants qui ont fait 10 ans ici en Allemagne, mais qui n'ont même pas 5 000 € dans leur compte bancaire? Est-ce qu'on ne vous dit pas? Parce que lorsque tu es asylant, on te muselle. Le but est que tu ne te déploies pas. Raison pour laquelle en Allemagne, lorsqu'on réussit à te donner l'asile, on te donne peut-être quelques, comment je vais dire, on te donne peut-être quelques, bien c'est 310 € par mois, et on te loge gratuitement. Mais tu ne peux rien faire, rien. Donc le peu que tu peux faire, c'est dans le noir. Même jusqu'à là, si tu te fais attraper, jusqu'à là, il y a des trucs qu'on ne va pas te permettre, ainsi de suite. Donc tu vois, on te muselle. Quoi, des gens qui ont fait 10 ans en Allemagne, non seulement ne peuvent pas rentrer dans leur pays, mais n'ont même pas 5 000 € gardés dans leur compte bancaire, tant asylant. Tous, la majorité, regrettent. Je vais vous dire la vérité, ceux qui sont arrivés illégalement en Allemagne, la majorité regrette. Ce sont des gens qui n'ont pas laissé une mauvaise position que ça étant dans leur pays d'origine. Non. Non, 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 non. Ce sont des gens qui gagnent les 10 000, 15 000 francs par jour, étant peut-être au Cameroun. C'est beaucoup d'argent. Et je parle bien des gens qui ne sont pas encore stables. Mais vous savez, après avoir discuté avec ces derniers, ce qui les empêche de rentrer, en réalité, ce n'est même pas que rentrer leur dépasse. Parce que quand vous voulez rentrer, on te dit, demande 7 000 €. Non, c'est le regard des gens. Voir à quel point le regard des gens peut t'emprisonner, en fait. Raison pour laquelle, moi, je m'aime moi-même beaucoup, en fait. Parce que j'ai réussi à me détacher de ça, en fait. C'est une richesse de nos jours d'être, je vais dire, posé dans toi-même, d'être fier de toi-même sans que des gens ont à t'apprécier en fait. Parce que nous sommes dans un monde où chacun va te donner comment je vais dire, des compliments en fonction de sa façon de voir les choses, en fonction de comment lui voit la vie. Donc, tu dois t'en foutre éperdument, qu'il t'apprécie ou pas. Non, ça ne doit pas t'intéresser. C'est pour ça que moi, ça me plaît beaucoup de me détacher émotionnellement que s'il dit même ça, je dois m'en foutre en fait. Je dois m'en foutre. Peu chacun dit en fonction de son expérience de vie. Et tu dois avoir comment je vais dire, la fierté de reconnaître que on peut ne pas voir les choses de la même manière. Si lui, il ne veut pas, si lui, il ne voit pas les choses comme moi, ou bien si elle ne voit pas les choses comme moi, c'est normal. Mais il peut penser ce qu'il veut. Moi, je m'en fous éperdument. C'est comme ça que vous devez voir votre vie. Peu vous seul savez ce que vous voulez accomplir. Et je le dis encore, je préfère échouer dans ma façon de voir les choses. C'est comme ça. Là, j'apprends, j'avance. C'est comme ça qu'il faut être dans la vie, en fait. Parce que je dis bien, que deviendrait la vie si on n'échouait pas? Donc, on revient à la prison du regard des gens. Ils vont te dire, non, on sait que je suis en bain, je rentre faire quoi? Moi, j'ai discuté avec ces gens en profondeur. Mais il va tout prendre les photos dans des endroits luxueux, mais il ne va pas te dire les réalités de ce qu'ils vivent. Ils vont tout te prendre, non, non. Je ne recommande pas.
Le chemin d'abord est difficile. Je connais des gens qui ont risqué la noyade. Tu t'imagines être dans une pirogue, voyager peut-être pendant des jours et des jours. Et une pirogue, pas déjà, qui peut craquer à tout moment. Je connais des gens que ça a coulé. On est venu les chercher, d'autres sont morts, qui ont vu des milliers de morts en route, qu'on a enterrés. Maintenant, quand tu arrives sur le terrain, pour t'intégrer n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je motive des gens à voyager, mais je tiens encore à dire ça, que non, ce n'est pas à tout prix. Légalement, paye le prix qu'il faut tant que tu persévères jusqu'à... Je suis d'accord avec toi. Mais quand tu me parles là de clandestinement, même si c'est qu'on vient te déposer en Allemagne illégalement, donc on te porte, on te pagne de tout ça, on vient te déposer illégalement. Moi, je vais te dire non. Moi, je vais te dire non. Mais tu vas être obligé. Il y a des jeunes ici qui se marient avec les vieilles blanches. Il peut détruire tout son potentiel. Quelqu'un qui n'a même pas les dents. Tu peux te marier avec elle parce que tu veux les papiers. Ouais. Ça aussi, c'est une prison que tu te mets, que tu ne sais même pas dans quoi tu pars en fait. Parce que quand tu te maries avec une vieille blanche, t'as dit, elle va te commander, voilà, bien. Comme quand tu vas avoir les papiers là, le divorce sera le feu. Puis encore, si vous avez des enfants, c'est fini en fait. Est-ce que tu t'imagines par exemple avoir 25, 28 ans, coucher avec des mamans de 55 ans, 60 ans? Des gens qui n'ont vraiment, qu'elle va te dire monte, tu montes parce que tu cherches les papiers. Où est partie ta dignité? Non, je ne recommande vraiment pas. Vraiment pas. La calvaire des papiers, moi je connais des gens qui vivent ça jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui en fait. Et à vrai dire, c'est pas facile comme vous le pensez. Cherchez à venir légalement, suivez votre procédure, obtenez vos papiers, mais n'entrez pas dans ce jeu-là de vouloir chercher n'entrez pas dans ce jeu-là de vouloir venir illégalement ou bien quoi que ce soit. Je ne recommande vraiment pas du tout. Moi, quand je suis arrivé, j'ai vu les réalités. Il y a beaucoup de trucs plus profonds que ce que je dis. Mais si je continue là, la vidéo va trop durer. Mais je ne recommande pas du tout. Ça n'en vaut pas la peine. Mieux vous restez dans votre pays. Vous essayez de planifier une bonne stratégie. J'ai des gens comme ça, beaucoup, hein, qui sont venus me voir, ils voulaient voyager. Moi, je les ai montrés comme ils peuvent planifier une bonne stratégie. Restez être heureux. C'est aussi ça que moi, je remercie l'Europe. Ça m'a donné une grande ouverture d'esprit, en fait. De bien voir les choses, de savoir comment, même s'il arrive aujourd'hui, sur ça, moi, je n'ai pas de rien. Même s'il arrive aujourd'hui que je rentre, comment je planifie pour me déployer, en fait. Et toucher de très très haut sommet dans quelques années. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont venus me voir. Les ai montré que voilà, tu es quelque part, il y a beaucoup d'opportunités, mais tu n'as pas les yeux ouverts. Voilà comment tu peux te déployer. Que de venir faire des trucs. Non. Là, je suis d'accord avec ceux qui disent l'Europe n'est pas le paradis. Mais attention, dans quel contexte? Mais attention, dans quel contexte? Ce que je dis toujours. Attention, dans quel contexte en fait? Donc c'est un peu ça. Vraiment, s'il faut obtenir quelque chose, je ne recommande pas d'immigrer clandestinement. Peu importe, non seulement le chemin est beaucoup difficile, et même quand tu arrives pour t'intégrer jusqu'à avoir un séjour stable et pouvoir te déployer, ça te prend non seulement le temps, l'énergie, et ça te ralentit beaucoup dans ta vie. Combien de personnes que je connais qui ont 40 ans n'ont pas encore d'enfants à cause de ces conneries? Bref, ça te ralentit trop. Donc, je ne suis contre ça à fond. Je suis contre ça. Si tu veux voyager, paye le prix qu'il faut si tu as ton baccalauréat. Tu t'assois. C'est aussi sage que beaucoup de gens. C'est parce qu'ils n'ont pas cette patience-là de s'asseoir. Moi, depuis, j'ai quand même compris que le problème, c'est que beaucoup de gens ne sont pas, je vais dire, focus en fait. Ils sont trop pressés quand on parle de voyage. C'est pour ça qu'ils veulent tout le vivre vite. Quand tu dis 1 an, non, c'est beaucoup. Tu dis 1 an, 6 mois, non, c'est beaucoup. Mais généralement, après 2 ans, après 3 ans, tu parles leur voir, ils sont à la même position parce qu'ils ont couru derrière les faux réseaux. Non seulement on les a frappés, et de 2 aussi, ils sont déjà désespérés même du voyage. De 3, leur vie commence à tourner, ils zigzag, et ainsi de suite. Donc, c'était ce que j'avais à partager avec vous cette journée. Abonnez-vous. Ici, on parle d'immigration en Allemagne. Si c'est la première fois que vous nous suivez, partagez la vidéo au maximum. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette optique-là de dire, à tout prix, je dois voyager. Non. À tout prix, non. Je ne recommande vraiment pas. Imagine-toi, tu fais tout ça, après tu décèdes en route, tout ça. On ne voit même pas ton corps. Les gens, je te dis, quand tu causes avec ces gars, c'est effroyable ce qu'ils ont vécu. Ils te disent que les gens mourraient en route. Quelqu'un meurt en route. Tu t'imagines, on l'enterre en continu. Donc sa famille ne va jamais voir le corps. Je ne sais pas si tu t'imagines ce que ça veut dire. Donc sa famille ne va jamais voir le corps. Non. Je n'ai pas recommandé du tout. Passez une bonne journée, à très bientôt. Miguel Ngewa.